J'arrive. Hirald, et toi, chaque fois que je suis en direct, tu veux parler de quoi? Toi, tu dégages, hein, parce que là, je suis sur les nerfs. Voilà. Je vais parler sans me fâcher. Je suis sur les nerfs. Quand les gens ils font des bêtises, il faut en parler. Bon. J'ai promis que je vais faire un direct cet après-midi qui me tient à cœur. Mais là, j'ai autre problème qui vient s'ajouter. Donc, je vais d'abord partager ce souci. Et ce soir, je ferai direct de 15 heures que je voulais faire. Bonjour, à quoi? Je veux partager ceci avec vous pour que vous partagez le maximum possible cette direct, parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui. Pas aujourd'hui, l'affaire était là depuis et aujourd'hui, et l'affaire est partie au tribunal, et donc je voulais partager ça avec vous pour les amis, les gens qu'on rencontre dans la vie. Et on dit, dans la vie, on rencontre quelqu'un derrière quelqu'un. C'est toujours comme ça. Les présentations, des fois, c'est bien et des fois, c'est une mauvaise chose. Parce que des fois, tu présentes quelqu'un, une amie à une autre amie, ça peut t'amener jusqu'au problème. Aujourd'hui, l'histoire est au tribunal. Et moi, je suis dedans. Je suis dedans, ce que je veux dire, c'est pas que j'ai tué quelqu'un ou j'ai fait du mal à quelqu'un. Le fait de présenter quelqu'un, c'est devenu comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Partagez-moi cette vidéo pour que les gens y comprennent, les gens qui font les amitiés de gauche à droite, même les gens qu'on connaît depuis au pays. Entre nous, les Africains, même les gens qu'on connaît depuis au pays, soi-disant, c'est des vieilles amies, c'est des vieux copines, des gens qu'on connaît depuis. Ceci ne veut pas dire que tu connais vraiment la personne, non. Même tu peux vivre dans la même maison avec quelqu'un, des années. Bonjour Marc, des années. Magina, bonjour, des années. Tu ne peux pas connaître l'être humain. Il arrive quoi? Sur une de mes comptes, en 2016, une de mes comptes qui a été piratée où je parlais d'une amie qui est décédée. Cette amie, elle est décédée et je suis la marraine de son enfant. Bon, quand cette amie est arrivée en France, c'est une fille qui est de Burkina Faso. C'est une bonne copine, je connais toute sa famille. Malheureusement, aujourd'hui, elle est décédée. Moi, je suis assis ici à Cannes. Je ne sais pas ce qui se passe jusqu'à l'affaire est au tribunal aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Quand cette amie qui est arrivée, une Burkinabé, qui est arrivée ici en France, qui était mon amie, quand elle est arrivée, je l'ai accueillie à bras ouverts. C'est pas une fille qui parle, une fille très calme, elle parle pas. En général, les filles burkinabées, c'est pas les filles qui, à histoire que tu les vois partout dans les histoires. En général, les filles burkinabées, c'est pas ça, elles ont leurs défauts, hein. Mais moi, je les ai pas connues comme ça. Bonjour, Sadi. Les filles burkinabées, c'est des filles qui se cachent. Je ne dis pas qu'elles sont parfaites. Donc, cette amie, je l'ai accueillie à bras ouverts. En ce moment, j'étais en couple. Je suis triste. Cette vidéo m'a triste. Mais, je vais le faire. Écoutez, hein, j'arrive. Ah. Je vais essayer de ne pas pleurer. Je vais essayer de faire cette direct calmement. Vous m'excusez, mais je suis triste un peu faisant cette vidéo. Donc, quand elle est venue chez moi, elle était chez une de ses tantes
qui est de Burkina Faso aussi, qui est à Paris. Donc, moi-même, j'ai été la rendre visite là-bas, chez sa tata. Une tata qui porte le même nom de famille qu'elle. Donc, c'est là où elle était logée. Donc, elle venait chez moi, je donnais les vêtements parce qu'elle venait d'arriver, je l'aidais un peu. En ce moment, j'ai trouvé un travail. Je gérais une boutique de prêt-à-porter dans le 14e, Porte d'Orléans, où le travail que je faisais avant, c'était personne âgée. Je l'ai laissé cette place. Ah. Faut que j'espère que je vais faire. Excusez-moi, j'ai plein d'émotions. Oh putain. Ah. Donc, enfin bref, faut que je me calme pour vous expliquer l'histoire. Donc, elle était là, elle n'avait pas de boulot. Donc, le boulot que moi j'avais laissé, je suis allée négocier avec mes patrons en personne âgée où elle n'avait pas de papiers en ce moment. Je me suis porté garant, pardon. Elle travaillait là-bas, sans papier, elle travaillait. J'étais contente parce que ça lui rapporte au moins 1300 € par mois. Elle arrive à s'acheter ses petits trucs et tout. Après, je l'ai présenté un jeune Français qui n'avait pas... J'arrive, hein. Je l'avais présenté un jeune Français. Ce jeune Français, c'était pas quelqu'un de riche. Le mec, il n'était pas riche, mais il a son appart, il a ce qu'il faut pour manger, il a son petit boulot. Et j'ai dit à ma copine, écoute, tu es sans papier. Je vais dire les choses comme elles sont. Tu es sans papier. Tu as réussi à trouver un travail grâce à moi. Ce mec, il peut te dépanner de temps en temps. Voilà. Leur histoire a commencé le premier jour où ils avaient rendez-vous même. Le mec n'avait pas d'argent. Figurez-vous que j'ai même donné 20 € à le mec pour qu'il puisse inviter ma copine à prendre un café. Devant Dieu, j'ai fait ça. Et ça a commencé doucement, un oui, un non, jusqu'à l'affaire est devenue sérieuse entre elle et le mec. Elle était enceinte, j'étais la première personne à être au courant de sa grossesse. Donc, je l'ai encouragée, j'ai dit pour rien au monde, tu enlèves cette grossesse, tu dois garder absolument cet enfant. Tu n'as pas d'enfant. Elle m'a écoutée. Elle a fait cet enfant. Je suis la marraine de l'enfant. Je fais le nécessaire de la marraine. Je fais le nécessaire. Les petits cadeaux pendant les fêtes. J'ai même eu à organiser l'anniversaire de l'enfant dans le 93. Le dernier anniversaire que j'ai organisé à l'enfant, c'est en 2015. Donc, quand l'enfant grandit, l'enfant me connaît maintenant que je suis sa marraine. Des fois, l'enfant réclame, je vais voir Tata, et viennent me voir. Un jour, j'avais acheté un lit que je n'aimais plus. C'est un lit en marbre, je n'aimais plus. Et je lui ai donné. Son copain, elle n'est plus avec ce Français. Son copain actuel, qui est burkinabé comme elle, qui est venu prendre le lit chez moi pour amener chez elle. À un moment donné, j'étais malade. En ce moment, j'étais à Paris 16e. J'étais malade et je ne pouvais pas aller dehors. J'étais opérée. Et donc, j'ai appelé ma copine. J'ai dit, écoute, je suis malade, je ne peux pas faire les courses, je ne peux pas porter le caddie. Si tu peux venir me rendre visite, ça serait bien. Elle m'a dit oui. Elle travaille sauf les samedis. Elle m'a dit oui, elle n'est pas venue. Elle m'a même pas appelé pour voir si ça va. J'ai un empêchement, je ne peux pas venir au séance. Non, elle l'a pas fait. J'étais fâchée. Je l'ai mal parlé. J'ai dit mais sauf toi, tout le monde peut me faire ça, sauf toi. J'étais triste.
La sorcière, je vais parler d'elle ce soir. Ce soir, je vais faire sa vidéo. Cette vidéo est très spéciale. Je pense que ça peut servir de leçon à beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? On était fâchés. Après, c'est passé. Et comme moi, je me fâche pas très longtemps. Ça dépend ce que tu m'as fait. J'ai dit, il y a un enfant entre nous. Cet enfant, je suis la marraine. Je l'ai appelé. J'ai dit, je vais voir mon fils. Elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé un message. Elle n'a pas répondu. En 2010, je l'avais présenté à une amie togolaise que je connaissais depuis. Je l'ai présentée car cette fille voulait aller dans son pays. Pas la Burkinabé, hein. La fille en question, amie togolaise que je connais des années. Elle voulait aller dans son pays. Elle cherchait quelqu'un pour garder son enfant, son petit garçon. Et moi, je lui ai dit, ma copine en question, elle est là en ce moment, elle est en chômage. Donc, elle peut garder ton enfant. Tu lui demandes combien elle veut prendre. Moi-même, je l'ai accompagnée chez elle. J'ai dit, écoute, si tu peux l'aider, même s'il y a quelqu'un qui cherche quelqu'un pour la garde d'enfant, aide-la, c'est une belle personne, parce que je la connais depuis Burkina Faso, c'est une fille bien. Effectivement, cette fille m'a jamais rien fait de mal. Et quelques temps après, j'avais plus de nouvelles de l'autre amie en question, ma compatriote. L'autre amie en question, j'avais plus de nouvelles. Les deux se sont reliés. Je ne sais pas. Des fois, tu peux présenter les gens, que les gens deviennent des super potes. C'est des trucs qui arrivent dans la vie. Ça, il n'y a pas à faire de jalousie là-dedans. Moi, je ne savais pas. Un jour, je lui ai demandé. Je vais essayer d'arrêter de couler des larmes. Un jour, je lui ai demandé, mais... Et ma copine que je t'ai présentée, tu as des nouvelles? Elle m'a dit qu'elle a croisé une fois, elle était en voiture, elle avait une belle voiture et tout ça. J'ai dit, ben, si ça va chez elle, c'est bien. Et je ne sais pas ce que cette compatriote lui avait donné. Je ne sais pas, elle était attachée, peut-être c'est naturel, hein? Je ne dis pas non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était en fin 2015, début 2016. J'étais chez moi. Et cette dernière, la fille burkinabé, elle était malade. Elle est restée 4 mois à l'hôpital. On ne sait pas ce qu'elle a. On a fait toutes les analyses et tout. Personne ne sait. Même les médecins se demandent qu'est-ce qu'elle avait. Là, on veut faire de toxiques et tout ça là. Je vous dis, l'affaire est partie au tribunal très loin. Moi, je ne savais pas que ces deux étaient liés jusqu'à... Et cette copine burkinabé est partie chez l'autre compatriote pour manger. Elle a fait barbecue. Ma compatriote a fait barbecue. Les deux mangeaient barbecue. Ce jour-là, il y avait son enfant aussi. Le fils était aussi avec eux. Et son ami, l'ami de ma copine, son copain, avec qui ils sont actuellement, avant qu'elle ne meure. Ils étaient tous ensemble là-bas. Elle a préparé sa viande, elle a fait les trucs. Elle donnait ça à la fille burkinabé. La fille, elle mangeait. Elle n'était pas saoule. Mais ce qu'on disait aujourd'hui, elle n'était pas saoule, mais elle faisait comme quelqu'un de saoule. Et ils étaient dans la fête soi-disant barbecue. Et ma compatriote était sous la table, en train de danser et parler qu'on a gagné. On a gagné avec la joie. Personne ne comprenait de quelle joie elle fêtait toute seule. C'est maintenant, l'affaire commence à sortir comme ça au tribunal. Et ce matin, j'étais appelée pour le témoignage. Comment j'ai pu présenter cette fille. Donc, le jour, elle était dans la fête chez la compatriote pour le barbecue. Elle est rentrée chez elle. La fille burkinabé, c'était ma meilleure amie. Elle est rentrée chez elle le lendemain.
Elle était chez elle le lendemain. Elle était malade. Elle s'est trouvée à l'hôpital. Il paraît que c'est devenu gros. Ils ne savent pas pourquoi son foie est devenu gros. Et elle est morte. Elle est morte. Elle est morte comment ça? Personne ne comprenait pourquoi. Du coup, elle était là-bas, comme quoi elle avait fait un papier. Papier imité la signature de la fille burkinabé. Pour dire qu'au cas où la burkinabé décède, c'est elle qui aura la garde de son enfant. Vous voyez la sorcellerie? Comment tu peux garder l'enfant d'une inconnue? Non, c'est triste. Ce monde est trop mauvais. Mais comme elle a imité sa signature, elle a même le code de sa carte bleue. Elle a drogué, elle a fait quoi? Personne ne sait. Le code de sa carte bleue et le code de son téléphone. À l'époque, je me rappelle, la même fille que je parle, cette compatriote, elle sortait avec un blanc. Je vais vous dire pourquoi. Cet enfant que je suis marraine, à qui je suis sa marraine, cet enfant est métisse. Et aujourd'hui, elle discute jusqu'à la maman est morte. Maintenant, on dit, le tribunal dit qu'ils vont faire toxique parce que le décès de cette dernière, elle n'est pas normale. Quand la fille burkinabé, elle est morte ici, à Paris, elle est morte à Paris, je dis ici, elle est morte à Paris, paf, ma compatriote, elle a pris vol. Elle est partie à Lomé. Elle est partie, je vous dis ça pour que vous, qui font des amis, méfiez-vous, tu ne peux pas connaître les gens. Paf, elle est partie au Togo. Quand elle est partie au Togo, paf, elle est morte. Elle a laissé le corps ici avec la tata qui est ici, chez qui la fille était au départ. Elle a laissé le corps avec cette tata. Elle est partie au Togo. Paf, elle s'est trouvée au Burkina pendant que le corps était ici, en France, pour se rendre au Burkina, pour aller voir la famille que elle veut voir où on va enterrer ma copine. Mais attendez, il y a un truc qui ne va pas. Même le tribunal, actuellement le tribunal de Paris, se pose la question, comment ça se fait que une inconnue que on t'a présenté de venir travailler chez toi, tu as le numéro de sa carte bleue. Tu as fait une lettre comme c'est elle qui a fait la lettre parce que tu connais sa signature. Pour dire que si elle décède, c'est toi qui as la garde de l'enfant. Mais, ce monde, on va où? Il y a tellement de trucs qui se passent dans ce monde. Je me rappelle, pourquoi aujourd'hui j'ai les forts doutes. Je crois ce que le tribunal de Paris dit. Parce que, vous savez quoi? À l'époque, quand j'étais au Burkina Faso, cette compatriote, elle avait un mec. C'est un Français. Et ce Français est toujours au Burkina actuellement. Elle était avec ce Français, ça fait quelques années. Elle voulait coûte et coûte un enfant de ce Français. Ce Français est expert comptable. Maintenant, il n'est plus expert comptable parce qu'il est en retraite. Et ce mec, il a un enfant métis chinois. Et ce mec veut aussi d'autres enfants. Comme ma copine, que je croyais connaître depuis, elle veut coûte et coûte avoir d'enfants. Donc, ils ont commencé à faire les traitements. Un jeune Congolais qui venait chez eux, chez l'expert comptable, ce jeune Congolais qui venait faire le boulot chez eux, les petits boulots, s'occuper de l'ordinateur gâté. C'est là ma compatriote a couché avec. Elle a couché avec ce jeune Congolais. Paf! Comme elle était en sous-traitement, paf! Elle a pris grossesse. Elle croyait que, comme elle couche avec elle a pris grossesse, elle couche avec son mec, l'expert comptable.
Elle ne se protège pas parce que les deux vivent ensemble. Donc, en temps normal, quand tu fais le traitement, même si tu vas tricher avec le gars, protège-toi. Mais non. Elle ne sait pas protéger. Comme quand les gens sont 100% avec toi, Dieu te punit toujours. Elle a cru que c'était l'enfant de ce blanc, de l'expert comptable, ce français. Maintenant, le français, lui, il s'occupe de la grossesse jusqu'à le jour de l'accouchement. Elle-même ne savait pas qu'elle a pris grossesse de ce jeune Congolais qui venait. Tu sors avec un expert comptable chez qui tu vis. Tu vis avec un expert comptable, même pas que tu sors, tu vis avec un expert comptable. Les petits qui viennent arranger les petits trucs dans la maison, même que tu sois excité n'importe comment, tu vas écarter les cuisses sans se protéger. Les amis, dites-moi, elle a fait. Maintenant, l'hôpital, quand elle a accouché, on a appelé son copain là, l'expert comptable, pour lui dire que, voilà, de venir à l'hôpital parce que sa femme a accouché. Et lui aussi, il a débarqué à l'hôpital. Et les médecins lui ont dit que, ta copine, ta femme, elle a accouché, mais l'enfant, on ne croit pas. Les médecins de l'hôpital lui disaient, le blanc, que c'est pas votre enfant. Mais lui, il tape sur la table, mais comment ça se fait, c'est pas mon enfant? Les médecins lui ont dit que non, c'est un enfant noir. Paf! À ce moment, j'étais au Burkina Faso. Elle a eu à m'appeler. C'est devenu un problème. Affaire d'état maintenant. C'est une façon de parler. Elle pleurait en étant à l'hôpital. Elle m'a demandé. Demande aux gens là-bas si vous connaissez un marabout qui peut faire quelque chose pour moi, pour que le gars ne me quitte pas, même si c'est pas son enfant. Bébé noir, oui. Même si c'est pas son enfant. Donc moi, j'avais une voisine, une tata qui était infirmière à l'hôpital. Je lui ai parlé de ça. Elle me dit, mais si elle veut, de lui donner son numéro, de l'appeler, elle va le mettre en contact avec quelqu'un. Et c'était comme ça. Et cette tata lui a aidé. Et le mec dit, bon, il va pas la quitter tout de suite comme ça, il va quand même rester avec elle parce qu'elle a un bébé. Le mec, il a eu pitié d'elle. Donc, avec le temps, ce Français, il était tellement sous le choc. Quand tu attends un enfant de toi et puis l'enfant devient noir, l'enfant blanc qui devient noir, mais tu fais comment? Tu es sous le choc. Lui, à un moment donné, ses amis commencent à lui poser la question. Mais tu vas faire quoi avec un enfant noir et tout ça? Il a dit à la fille, ma copine, mon ex-copine en question, on arrête là. Maintenant, quand ce blanc est venu au Burkina Faso, en ce moment, j'étais au Burkina. Quand ce blanc-là, l'expert comptable était au Burkina, quand il est venu là-bas, il a croisé une autre compatriote à moi, une Togolaise, que je connaissais aussi. Et le mec a eu à lui dire que j'ai encore croisé une de tes compatriotes. Et je suis avec elle, je vais faire ma vie avec elle. Mais je vois le gars avec la fille. Et elle, en question, m'a appelé. Ma copine, elle m'a appelé. Ma copine que j'ai dit je connais sans la connaître. Elle m'a appelé. Dit, moi j'ai rencontré quelqu'un et je suis bien. Pierre m'a dit qu'il a trouvé une autre compatriote. Il va faire sa vie avec. Tu connais la fille? J'ai dit, oui, je connais la fille. Comment elle s'appelle? Ben, moi j'ai dit, elle s'appelle. Quand il paraît que la fille, elle est belle. Du coup, elle a manigasté pour me faire comprendre que le mec ne l'intéresse plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à Lomé. Non, pas elle est partie à Lomé. Elle était en France ici. Elle a téléphoné un marabout là-bas, au Togo, pour dire au marabout de tuer la fille en question qui est avec son ex. Le marabout qu'elle a appelé là, la fille en question qu'on voulait qu'on fasse du mal là, sa tante sort avec le marabout. Et quand on a donné le nom, et là, la tante disait,
c'est ma fille. C'est le nom de ma fille. Et là, on a appelé. Et la fille en question m'a appelé que c'est comme ça. C'est là que je l'ai téléphoné. J'ai dit, ah bon. Donc, c'est pour amener cette fille-là chez les marabouts. C'est pour ça que tu voulais savoir comment la fille s'appelait. Donc, depuis ce jour-là, j'ai commencé à me méfier d'elle. Vous voyez, non? C'est là que j'ai commencé à me méfier d'elle. Vous voyez? Et aujourd'hui, la justice de Paris veut faire toxique de cette dernière, ma copine, la copine burkinabé qui est morte quand on a amené le corps au Burkina. Tu as la carte bleue de cette fille en main. Cette fille que je t'ai présentée pour travailler chez toi, tu as sa carte bleue. Tu as le code de sa carte bleue. Tu as fait une lettre, une fausse lettre, imiter sa signature pour récupérer la métisse, l'enfant métisse que tu veux depuis, que tu n'as pas eu. Maintenant, tu veux récupérer pour elle. Parce que elle n'a personne, elle n'a pas de famille ici, parce qu'elle est dans les situations, elle t'explique ses problèmes. Donc, et toi, tu t'en es profité. Maintenant, ce qui est choquant, tu es parti au Burkina, chez sa famille, pour demander où on va enterrer cette dernière, qu'on t'amène la tombe qu'on lui a préparée. Mais le corps était ici en France. Mais les amis, vous expliquez ça comment? Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait la justice? En ce moment, moi, elle m'a oublié. Elle m'a oublié, elle ne savait même plus que moi, j'étais marraine, je m'occupais aussi de l'enfant, non. Eux tous m'ont oublié. Et maintenant, affaire là est chaud entre eux. Affaire là est très chaud. Maintenant, l'affaire allait au tribunal. Et cette dernière, la compatriote, le tribunal a confié l'enfant à la compatriote burkinabé de ma copine là. Le tribunal leur confiait l'enfant de garder cet enfant jusqu'à qu'ils mènent l'enquête pour voir si vraiment elle a ma compatriote a le droit de la garde de cet enfant. Vous voyez ça? Et qu'est-ce que ma compatriote fait? Elle se lève, elle débarque chez la tata. Mais vous ne connaissez pas, la burkinabé, elle est décédée. Ma compatriote, elle n'est pas sur Facebook avec moi parce que je me suis écartée d'elle depuis. Et aujourd'hui, chez la dame en question, chez l'enfant est actuellement, qui m'a contacté ce matin, qui m'explique. Il fallait qu'on a donné mon nom là-bas pour venir expliquer. Parce qu'elle ment auprès du tribunal, elle ment au tribunal, auprès du tribunal qu'elle connaissait ma copine depuis l'Afrique. Vous voyez la sorcellerie? Hein? Vous voyez la sorcellerie jusqu'à débarquer chez la femme là-bas. Elle débarque chez la... Attendez. Elle débarque chez la femme burkinabé. Elle veut prendre l'enfant avec force. Et la dame a appelé la police. Et ce matin, ils m'ont contacté. Je dois me rendre auprès de la justice pour les témoignages. Comment ils se sont connus, à quelle année j'ai présenté. Moi, j'ai rien de mal dans ça. Hein. C'est juste un témoignage. Vous voyez, ce monde est trop méchant. Le monde est méchant. Le monde est méchant tellement que... Non. Mais attendez, il y a un truc qui ne va pas. On t'a présenté quelqu'un de garder ton enfant. La personne est devenue ton ami. Maintenant, tu t'es organisé à un barbecue. C'est toi qui servais la viande à ma copine qui est décédée. Tu lui servais la viande à manger. Quand elle a fini de manger la viande, tu es sur la table en train de danser que on a gagné, on a gagné, on a gagné. Maintenant, cette dernière, elle est rentrée chez elle. Paf, elle était à l'hôpital. C'est la mort. C'est pour vous dire que méfiez-vous des gens. Même si tu peux faire
20 ans avec quelqu'un, tu ne peux pas connaître ce que la personne a sous le cœur. Le monde est tellement méchant. Le monde est mauvais. C'est très triste. Et moi, qui est la marraine de cet enfant, que j'achète des vêtements, je fais des cadeaux. Non, quand l'histoire est arrivée, ils m'ont écarté. Et moi, j'ai mis ça dans prière. J'ai dit, si Dieu est là-haut vraiment, on ne m'appelle pas marraine pour rien. Si Dieu est là-haut maintenant, vraiment, de juger. Aujourd'hui, l'heure de jugement est arrivée. L'heure de jugement est arrivée. Et la dame me demandait, la compatriote de ma copine burkinabé, elle est burkinabé aussi, elle me demande, Océane, tu es prêt pour prendre cet enfant? Je dis, d'un côté, je peux prendre l'enfant. D'un autre côté, ça me fait mal parce que quand l'histoire, personne ne m'a cherché. Maintenant, c'est devenu affaire d'État maintenant. L'enfant est malade, l'enfant se sent mal. Et toi, mais ce qui me fait mal, cette compatriote, n'a même pas quand on cotisait pour envoyer le corps au Burkina Faso, parce que sa famille veut le corps. Quand on envoyait le corps au Burkina Faso, elle n'a même pas donné 1 €. Le monde africain est mauvais. Nous sommes très méchants envers nous-mêmes. Hein? Les amis, vous avez attendu ce que je viens de vous dire. C'est triste. Méfiez-vous de ce monde où on est. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Voilà une aussi. Toi, Mamadra. Toi, Marie. Je ne sais pas ce que tu fabriques. Je ne sais pas ce que tu fabriques. Je ne sais pas combien de briques tu veux mettre avant de descendre. Je ne sais pas. Je te parle de tout ceci, histoire vraie. Tout ceci, je te parle parce que où tu as amené ta tête là-bas, là. Hein? Si on peut faire tout ce qu'on veut de ça, je serais fière même qu'on fait tout ce qu'on veut de toi. Parce que c'est toi qui as amené ta tête là-bas. Vous savez que chez nous, au Togo, on a des coutumes. Et toi, Marie, si tu oublies la terre d'où tu viens, si tu oublies où tu as quitté, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais même pas où tu vas. Toi, Marie la Rose, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas d'où tu viens même. En tant que compatriote togolaise, quand j'ai parlé hier dans une publication, il y a une qui dit, vous pouvez parler tout sans parler de Togo, je suis togolaise. Si je parle, si je prononce le nom de Cameroun, c'est pas mon propre pays que je ne vais pas prononcer le nom. Toi, Marie la Rose, je me demande, si tu n'as pas pris un vaudou qui se retourne contre toi aujourd'hui, j'ai un doute fort. Il y a quelque chose qui ne va pas. On te trimballe comme une chienne. Juste quand on te fait cérémonie. Vous, vous les Camerounais, les momies qui ont fait donner djinjim à la fille togolaise, la fille de Yadema, la fille de J-Christ. Vous les momies là, gros cul là, qui étaient arrêtés, lui fait soi-disant cérémonie, ou lui met le truc dans la main. Attendez, hein, je vais me moucher parce que là, c'est pas parce que je pleure, non. Hein? Vous les momies de gros cul là, vous les momies de gros, vous les momies camerounaises là qui étaient avec Mamadra, qui est en train de... Mais attendez, est-ce qu'on a besoin de tout ceci pour faire l'amitié? Mais dites-moi un peu. On a besoin de faire asseoir quelqu'un, lui mettre quelque chose dans la main? Non, mais expliquez-moi parce que peut-être moi je suis bête. Ismaël,
Tu comprends quoi pour demander venir en direct ici? Tu comprends quoi d'affaires de femmes? Hein? Et toi, tu es assis avec ces momies de gros cul, là. Les bandes de chiennes, les bandes de racailles. On te donne les trucs, on parle sur toi, on fait leur prière à la conne. Je me demande si c'est pas la comédie ou c'est pas ta vie qui est en train de se détruire en douce. On n'est jamais roi chez quelqu'un. Pour que ça rentre bien dans ta tête. Nous les Togolais, on a des cérémonies. On a des coutumes. Que tu vois une Togolaise de Tchévier, les gens de Tchévier, est-ce qu'ils te voient? Tous ces personnes de Tchévier ou de Togolais, beaucoup aiment m'appeler pour me dire, ah, il y a ci, il y a ça. Est-ce que vous prenez le temps à appeler votre soeur Marie la Rose? Je ne vais pas dire ma madra même. Je vais prononcer ton vrai nom. Est-ce que je vous recommande en tant que Togolaise, vous tous les Togolais, vous les Togolais, les gros culs, les mecs, le gros cul de bande de racailles, de bonne à rien, de rien du tout. Si vous aimez vraiment votre soeur, pourquoi vous ne l'avez pas parlé? Ce qu'elle est en train de faire, elle met sa vie en danger. On ne cherche pas amitié comme ça. Moi, je ne comprends pas. Moi, il y a des amis que je ne suis plus avec eux. Je ne cherche pas à connaître où elle marche, où elle met son pied, où elle va à la fête. Attendez. Mais c'est pas forcé. C'est pas une obligation de poursuivre quelqu'un comme ça. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la vampirisme. La pire sorcellerie, c'est sur la toile. La pire sorcellerie. Mais attends, jusqu'à prendre, comment on appelle la queue la queue de bœuf, non? Ou c'est comme, oui, la queue de bœuf. Ou comment on appelle ça là? Que toi, les gros culs des Camerounaises, je ne sais pas de quelle ethnie elles sont, les momies comme ça. Partagez cette vidéo pour qu'elles regardent que je parle d'eux. Si j'attends Kikli d'eux, je vais les arroser. Moi aussi, j'ai la bouche. Les momies comme ça te fait asseoir en tant que fille de Jésus-Christ. En tant que fille de... comment on appelle? Yadémon. En tant que... Refuse de comprendre, même toi, tu peux avoir les mêmes. Je ne peux jamais avoir les mêmes. Je suis désolée. Jamais je n'accepterai que aucun coutume me fait des cérémonies, me donne djinjim dans la main. Ces gens-là qui te donnent djinjim, leur vie est comment? Leur vie est comment? Marie la Rose, tu es trop bête. Et je pense que je suis la seule parmi les Togolaises qui te dit la vérité. Les autres là, c'est des fougnas. Les autres, c'est des fougnas. Ils sont incapables de te dire la vérité en tant que sœur. Non, ils préfèrent te dorloter. Ces gens ne t'aiment pas. Tu es perdue. Tu es une perdue. Marie la Rose, tu es une perdue. Tu es éperdument et perdu. Non, mais quand je te vois, non, si tu veux devenir reine, mais va dans ton pays. Va dans ton Tchévier. Je pense que, je ne sais pas s'il y a le roi à Tchévier. Va le voir que tu veux devenir reine. Qu'on te fasse les cérémonies. Je trouve ridicule à vous, ces Camerounais. Les fausses Camerounaises qui sont avec toi. C'est des bandites comme toi, les fausses Camerounaises. C'est eux qui sont avec toi. Ceux qui sont perdus comme toi-même, c'est eux qui sont avec toi, en train de te faire cérémonie, en train de te faire asseoir. Au lieu d'aller être reine dans ton pays, tu es incapable. C'est dans le pays des autres que tu vas être reine. Ah oui, c'est ça. Hein? Maintenant, que tu vas devenir ma reine de qui? Hein? Mais attends, hey. Oh, Rose,
Réveille-toi, tu dors. Avoue Kabli. Tu dors, avoue Kabli. Tu n'écoutes pas. Et ça serait comme ça pour toi. Ça serait comme ça. Et ces gens-là aussi s'arrêtent comme ça, avec leurs vilains vêtements. Elles ne savent même pas s'habiller. Ces filles-là qui sont arrêtées, je ne sais pas quelle ethnie, de quelle ethnie elles sont. Ça, c'est les vrais Camerounais, ça? Non. Peut-être elles parlent juste la langue. On est roi chez soi. On n'est jamais roi chez les autres. N'oublie pas. Ta copine, elle est aimée. Ta copine, elle est comme, comment dirais-je, ta copine Flore. Elle est comme une abeille qui attire les gens, ou comment on dit ça là. Ta copine, elle attire le monde. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Ils attirent le monde. Il y a des gens comme ça, quand tu les vois, naturellement, tu les plaises. C'est comme récemment, j'étais rendre visite à une personne et cette personne voulait, écoute mon numéro de téléphone parce que comme je vends les produits aussi, je suis esthéticienne, elle voulait, écoute mon numéro. Elle m'appelle par derrière pour ceci, pour cela. J'ai dit non, j'étais connue grâce à quelqu'un. Je ne veux pas les problèmes. Mais toi, Maman Dramari la Rose, toi tu ne sais pas faire ça. Je pense que, moi j'ai un fort doute, c'est pas pour insulter tes parents, hein. Je pense qu'on t'a changé à l'hôpital. Je pense qu'on t'a changé à l'hôpital. Qu'il y avait une Camerounaise qui a accouché, qu'on t'a changé. Parce que je ne comprends pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu cherches avec eux. Tu as une seule amie. Mais quand c'est fini, même quand tu te maries, que tu divorces, on ne poursuit même pas son ex comme ça. On ne poursuit pas son ex-mari même, on ne le poursuit pas comme ça. J'ai du mal à comprendre. Jusqu'à tu veux devenir marraine de le fils ou la fille de Bacho ou je sais pas quoi là. Celui-là que j'ai attendu de ta bouche là, sale gueule là que tu as parlé de lui, tu l'as insulté. Aujourd'hui tu te pointes comme un aiguille. Tu te pointes comme une aiguille pour être marraine. Donc toi tu es né à être marraine au Cameroun. Tu n'es pas né à être marraine aux pauvres enfants qui sont dans notre pays, le Togo, là-bas. Comment Africain peut être bête comme ses pieds? Même tes pieds même sont plus intelligents que toi. Non, mais attends. Attendez. Affaire d'amitié, là, c'est devenu... Soit... Je pense que soit toi, ton souhait, soit c'est ta tête qui reste, ou c'est la tête de ta copine qui reste. Ton souhait, c'est ça. Mais je pense que tu es en train de laisser ta tête en douce. Tu penses que ces gens-là qui sont avec toi, ils t'aiment vraiment? Marie la Rose, qu'on se dit la vérité. Aujourd'hui, je dis, je vais montrer mon visage. Qu'on se dit la vérité. Ces gens-là t'aiment vraiment? Ils te font tous ces momies de gros cul qui te m'épargnent. Ils te donnent djinjim. Parce que quoi, tu es qui? Réfléchis un peu. Tu es qui? Tu n'es personne. Occupe-toi des pauvres. Comme tu dis, tu vas faire le don. Si chacun a faim chez lui, ou il cherche un peu d'argent, il crée une association. Tu dis, tu as créé une association, tu as fait ceci. Pourquoi ces pauvres, tu ne peux pas être marraine à eux? Toujours les ennemis de ton ami. Que toi, tu peux être marraine. Tu n'es pas sorcière vivante. Hein? La vampirisme, tu es dedans comme ça. C'est ta nourriture matin, midi et soir. Tu sais, parfois les gens sont sorciers sans savoir. Hein? Vous savez ça? Je pense que c'est ça. Tu as dû prendre quelque chose à quelque part qui te dérange. Parce que j'ai analysé, il y a beaucoup de compatriotes qui m'ont appelé. Mais je vais faire quoi de Marie la Rose? Je vais faire quoi d'elle? C'est pas mon enfant. Hein? Mais je lui parle comme mon enfant. On va faire quoi de celle-là? Tu ne vaux rien.
J'ai même honte. Tu nous fous la honte. Tu fous la honte aux Togolais. Tu nous fous la honte. Eh, je vais vous dire les compatriotes. D'ailleurs, ce n'est pas celle-là qui va nous mettre la honte. Parce qu'elle est la honte de l'Amérique. Pas au Togo même. La honte de l'Amérique. Agbeto djala pour agbeto nenia. Asu. Pas le méthode asu pour amener. Asu. Asu pour amener kakare. Manière bogbolo. Oui, c'est ça. Non. Au cas mais la fête. Non. J'ai rien compris. J'ai cru que c'est un baptême. Quand tu es ton entrée, on dirait un baptême. Oui. Madratologue. Les madratologues, je vous mets drap. Le drap, là, vous l'avez depuis. Je mets drap sur, je chie sur vous tous. Vous, là, qui font, soi-disant, cérémonie, donner la queue de, je sais pas quoi, de bœuf, là, je chie sur vous tous. Si c'est association de vampirisme que vous êtes en train de faire, à partir d'aujourd'hui, que personne ne vient dire qu'elle est togolaise. Elle a bien dit, vous avez attendu, qu'elle est du Cameroun. Même le Cameroun te refuse. La Côte d'Ivoire te refuse. Tu vas te réfugier bientôt, ou peut-être au Burkina, ou au Ghana. Peut-être là-bas, tu vas te réfugier. Non, mais attends. Merci Judith. Mais attends, il y a un truc qui ne va pas. Et toutes ces personnes, tous ces racailles qui te suivent, tous ces racailles togolais et togolaises qui te suivent, bêtement, aveuglement. Ils sont incapables de te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Ils sont incapables de faire vidéo, ma soeur, ce que tu as fait. Vous voyez Fleur là? Quand elle fait quelque chose, elle déraille un peu, ses fans le mettent sur le droit chemin. Ses fans lui parlent. Non, tu as fait ça. Récemment, vous avez vu quand elle a fait la paix. Ses abeilles, ses fans, ils ne sont pas d'accord. Ils ont parlé, ils ont compris. Mais toi, les gens qui te suivent, ces gens qui te suivent, ils te disent quoi? C'est quoi le but de femmes battantes? Toutes les femmes se battent. Même si tu vas aller niquer, prendre l'argent là, tu te bats aussi. Écarter les cuisses là, vous croyez que c'est facile? Hein? Femme battante, le but c'est quoi? On a fait la fête, femme battante, et puis il y a quoi? C'est quoi? Le but c'est quoi? Le rôle c'est quoi? Je comprends pas. Vous avez fait quoi exactement pour montrer que, oui, on lutte contre la femme? Vous n'avez même pas amené les pauvres femmes qui traînent dehors là, qui ne savent même pas où dormir. Vous les avez même pas amenées dans la fête pour dire que voilà, aujourd'hui, c'est fête de femmes battantes. Voilà celles qui souffrent, on va l'aider à se battre. Mais non. Le nom juste pour dire que les femmes battantes. Et que quand on dit les femmes battantes, les femmes sages, les femmes propres, eux tous étaient nus. On voyait leurs fesses là en l'air dans la fête. Mais vous vous battez contre quoi exactement? Je vais vous parler mon faux français. Même le blanc fait faute dans sa langue. Vous avez compris, non? Même blanc fait erreur. Dans son patois, il fait des fautes. Moi, le français, je ne suis pas né avec la langue française. Hein. Pour que ça rentre à vos crânes. Toi-même, tu dis que, oui, je vais porter ma lunette. Toi, Madra, je vais porter ma lunette. On porte des lunettes. Lunette est devenu vêtement que toi, tu veux porter. On met lunettes. On ne porte pas lunettes. Tu as compris, non? C'est toi qui veux éduquer les gens qui est chef de femmes battantes. Je te dis aujourd'hui, lunettes n'est pas un vêtement. Lunettes, on le porte. On le porte. On le porte. Vous avez compris, non? On porte lunettes. Je mets mes lunettes, oui. On le porte. Je vais porter. Attendez, je vais porter mon. C'est vous qui dites que les gens font des erreurs dans la langue française. Hein? Toi, en disant que tu es allé à l'école, porter lunettes est devenu ton vêtement. Je vais mettre lunettes. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus t'attendre dire ça. Tu as compris, non?
celle ou celui qui aime vous dire la vérité, vous ne l'aimez pas. Ceux qui sont là, vous dorlotez, en vous montrant les dents jaunes, et vous le voyez que c'est les dents blanches. Je déteste ça, je ne suis pas dans la racaille. Je ne suis pas dans les founia. Je suis une personne vraie. Oui, vraie. Je serai votre pire cauchemar. Vous, ces racailles-là, qui dit, ah, voyez la rose. En plus, ils ont pris ma photo pour mettre à quelque part. Jamais je dirais le nom de ce compte-là pour que les gens aillent vous voir. Parce que vous faites ça pour que je parle, pour que les gens cherchent à connaître ce Facebook pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Jamais je vous ferai cette pub. Je ne vous ferai pas cette pub. Vous êtes mauvais à chier. Entre compatriotes, vous vous aimez pas. Et après, c'est les compatriotes qui me téléphonent. Océane, fais quelque chose, dis quelque chose. Marie Larose, c'est une bête. C'est une bête à 4 pattes. Qui marche comme ça? La sorcellerie. Où tu as fait ton maraboutage là jusqu'à ici là. C'est ça qui te suit aujourd'hui. C'est ça. Mais pourquoi tu ne lâches pas Flore? Pourquoi tu ne lâches pas basket à cette fille? C'est pas parce que je parle que je veux quelque... Attendez, je bois un verre. C'est pas parce que je parle de ça que je veux que... Mais colle-lui la paix. Tu es devenu Shingom Tarzan à Nukonla. C'est une tiquette qui est... Flore est devenue tiquette sur ta chemise. Que partout où tu vois, tu dois parler, tu dois être où elle est, ce qu'elle fait, tu dois aussi faire. Tu as fait complètement le contraire de ce qu'elle a fait. Toi, tu allais faire baptême en disant que tu as fait une soirée. Je suis désolée. Est-ce que toi-même tu as regardé la vidéo? Tu t'es assis, regardé la vidéo jusqu'à façon que tu as fait baptême, je ne sais pas, peut-être c'est baptême de femme battante, hein, excusez-moi. Peut-être c'est ça, j'ai pas compris. Ça doit être le baptême de femme battante. Vous comprenez, non? Les chouins comme ça. Vous, ces momies là qui ont mis ces trucs-là dans la main, vous-même, vous allez voir plus tard. Vous allez voir. La terre du Togo va retourner contre vous. Vous allez voir. Les andouillettes comme ça, là. Et en haut. Les andouilles comme ça. Vous n'avez rien à foutre. La puissance de mes fesses. La puissance extramondiale. Hey, voilà, je vous promets devant Dieu. Le jour que je vais porter un nom extramondial, c'est que ce jour-là, c'est moi qui organise les fêtes. Et je donne les sous. C'est pas les autres qui vont donner l'argent. Je vais venir m'asseoir, acheter une place et dire que je suis extra mondial. Tu fous quoi dans ton pays? Tu donnes quoi aux pauvres au pays? Pour être extra mondial, tu donnes quoi au Cameroun? Tu donnes quoi au Bénin? Tu donnes quoi au Burkina? Tu donnes quoi en Côte d'Ivoire? Tu donnes quoi au Congo? Tu donnes quoi, je ne sais pas, au Gabon? Avant d'être extra mondial, c'est que tu nourris ce monde. Tu ne nourris pas ce monde. Et je suis désolé. Tu ne nourris pas ce monde. Le monde, tu dis, c'est-à-dire extra mondial, ça veut dire que c'est toi. Tu n'es pas, attention, hein, tu n'es pas mon chef. Avant que tu dis extra mondial, tu enlèves mon nom dans ça parce que je suis dans ce monde. Si je peux être bien clair avec toi. Je suis dans ce monde. Et tu n'es pas extra mondial. Je demande, hein, PDG, pourquoi tu n'as pas mis extra mondial? Si toi, on avait dit même ça, là, moi, j'allais comprendre. Hein? Les gens, ils sortent de la cuisine, hein, tout sale comme ça, ils disent extra mondial. Tu sors de la douche sans essuyer ton corps. Tu viens aussi dire que je suis extra mondial. Vous pouvez, vous qui envoie tête rouge là, c'est du boulot que je vous ai donné. La tête rouge là. Si vous ne le faites pas, Marie Larose ne peut pas vous aimer. Donc, hein, vous êtes là envoyé tête de diable.
Vous êtes en service, vous êtes en plein service. Envoyez, envoyez. Sinon, vous n'aurez pas de perruque ni lunettes. D'autres qui mentent même en direct qu'on les a donné perruque. On vous a mis drap. On vous a mis drap. Non, je t'ai rien donné. Pitiation. Pitiation. Pitié. Tu me fais pitié. Tu me fais pitié. Celui qui fait pitié, c'est pas celui qui a faim chez lui ou qui ne sait pas où aller. Hein. Les comportements comme ça, tu fais pitié. Extra pitié. Voilà. Extra mondial. Extra pitié, oui. Bande de n'importe quoi, les vieilles rococo. Quand tu vois leur corps comme ça, on dirait le corps des vieilles femmes. C'est eux qui sont là appelés. Moi, je sais, je suis la grande sœur de Mandela. Et ça, je suis fière de m'appeler comme ça. La grande sœur de Mandela. Ah ouais, c'est moi. Imbécile va. Imbécile va. Comment on peut amener sa tête comme ça? Hein? Comment on peut amener sa tête comme ça? Ces gens-là même n'ont pas le cœur propre. Ces gens qui te donnent le truc dans la main, te mettent le pain sur les épaules. Ces gens ne sont pas propres. Ils ne sont pas nets. Et ce qu'on t'a donné, tu sais quelle prière on a fait sur ça? Attention, quand les problèmes vont commencer à t'arriver, Marie-La-Rose, ne dis pas que c'est Flore, hein, je ne veux même pas attendre que c'est elle qui t'a fait quelque chose. Parce que toi-même, tu t'achètes les problèmes. Toi-même, tu t'achètes les problèmes. Comme personne n'est capable, parmi nous les compatriotes, pour te dire la vérité, et vous aussi les compatriotes, je vais vous dire un truc, hein, commencez à faire vidéo aussi. Et si moi je ne suis pas là, faites aussi vidéo, donnez vos points de vue. Hein, quelqu'un en train de couler, tu vas couler très 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 bas. Marie-La-Rose, tu vas couler. Quand tu vas couler, hein, ça ne serait pas la faute de ta copine, hein. Celle que tu es chingom d'argent à la suivre partout là. Ça ne serait pas sa faute, hein. Ça serait la faute de ces gros culs là qui soi-disant que tu es devenu quoi, téléphoner à l'autre aussi, dit que elle, je m'occupe même pas d'elle. L'appeler que, toi aussi on va venir. Attendez. Vous plaisantez ou vous êtes sérieuse? Hein? Jim là chez nous là. Jim là moi-même, ça me manque pas dans le sac. Jim là qui a quelque chose, si tu ne connais pas chez nous là. Jim là, Ataku chez nous, qu'on appelle Jim. Jim là, ça fait beaucoup de choses. En tant qu'une compatriote togolaise, tu prends ça, tu ne sais pas ce qu'on a parlé dessus. Tu ne sais pas ce qu'on a fait de ça. Parce que c'est l'amitié, toi tu cherches avec torche. Tu achètes l'amitié, même ça ne te donne rien. Moi aussi là, l'amitié vient me trouver. Tu cherches l'amitié avec torche. Pourquoi c'est toujours les gens, les ennemis de ton ex-ami que tu t'en vas lier? Hein? C'est qui? Il y a quelqu'un qui vient. J'ai accepté la demande, je pense qu'elle l'a pas. Non! Mais qu'est-ce que tu cherches comme ça? Hein? Même tes compatriotes étaient dépassés. Ils ne savent pas comment. Vous savez faire vidéo, hein? Regardez les gens comme ça leur parler, hein? C'est pas donné à tout le monde, c'est du boulot aussi, hein? Vous aussi, vous pouvez le faire et puis lui parler, lui dire la vérité. Vous avez Facebook, pourquoi? Dis-lui la vérité. Je suis la seule à lui dire la vérité. Vous aussi faites les têtes rouges, les travailleurs sans salaire. C'est vous comme ça. Si je ne vous intéresse pas, pourquoi vous êtes là en train de me regarder? C'est parce que je vous intéresse. J'avais accepté la demande. Pourquoi ça n'a pas pris? Hein? Je lis vos commentaires. La jalousie avec sorcellerie.
Créer. Ah. Attends, j'ai pas compris. C'est la jalousie qui te fait parler ça. Il faut laisser tout ça. Mais attends, Fabrice, toi, tu comprends quoi dans ça, la jalousie? Jalousie parle de quoi? Qui t'a appelé ici? Je t'ai appelé. La jalousie fait quoi? Jalouse de quoi même? Toi, Fabrice Kangauge, mais je t'ai appelé. Tu as vu ta gueule là? Je t'ai appelé. Ta sale tronche là. Qui t'a appelé dans direct ici? Idiot, imbécile, va. Fils de chien. Regarde, quitte mon direct. Je ne t'ai pas appelé. Tu as compris, non? D'ailleurs, je le bloque. Fils de pute, oui. Jalousie. Jalousie de quoi? Parce que je ne roule pas en voiture comme elle, donc je n'ai pas le droit de lui parler. Parce qu'elle est qui? Jalousie de quoi? Marie-La Rose a quoi plus que qui? Elle a plus de crédit que moi, ça c'est sûr. Moi, je n'ai aucun crédit. Vous avez bien compris, non? Jalousie de quoi? Jalousie de mes fesses. Celui-là qui est venu parler, le racaille là qui est venu parler, ça fait partie des racailles des momies là qui lui ont donné le truc dans la main. Celui-là fait partie. Un homme comme ça, à l'heure, si toi tu n'as pas de boulot, tu viens te jeter dans les histoires des femmes ici. Qui t'a appelé? À cette heure-ci, un homme est au boulot, en train de travailler. Qu'il est là, ça c'est des gigolos qui traînent sur Facebook. Qu'il est là parler qu'on est jalouse de quoi? On dit la vérité, bande de racailles africaines. Bande de racailles africains. Ils n'aiment pas dire, attendre la vérité. Africains n'aiment pas la vérité. Quand tu dis vérité africain, ça veut dire que tu es jaloux. Pour commencer, dis, je suis jalouse. Vous savez combien je paye mon loyer ici? Hein? J'habite à Cannes. Vous avez compris, non? Je n'habite pas dans le founia-founia. Vous savez combien je paye ici? Mon loyer? C'est Marie-La Rose qui paye. Hein? Moi aussi, j'ai mon business là. Putain de merde. Jalousie de mes fesses. Hein? De mon gros cul, oui. Si j'avais un gros cul aussi, ça allait être bien. Je cherche les fesses même, j'en ai pas. Mais je ne cherche pas les fesses là qui étaient dans la vidéo avec elle. Hein. Les gros culs perdus là, c'est même pas où aller se poser là. Moi, je ne cherche pas ça. Que vous venez dire qu'elle est jalouse, jalouse. Les mendiants, comme vous êtes des mendiants qui viennent dire que jalousie. C'est vous qui voulez les tissages. Celui-là qui parle là. Si tu veux tissage pour ta femme, hein, ne viens pas me parler ici. Ici, c'est moi qui donne les ordres sur ma page, ce que je vais parler. Que ça soit bien clair. Canaille va, les andouilles comme ça. Les brochettes sans huile. Sécheresse comme ça. Idiot. Mendiant. Regarde-moi le... Qu'est-ce qu'il dit? Regarde-moi les gigolos comme ça. C'est eux qui traînent. Lui-même, là, il m'a parlé sur Facebook. Un boss fatigué. Je ne l'ai jamais répondu. Maintenant, il se pointe ici que on est... Regarde la personne. C'est qu'elle l'a porté. Si moi, j'avais porté, ça serait plus joli sur moi. Avec mon petit corps ici. Ça serait plus joli. Vous allez faire baptême pour dire que vous avez organisé une soirée. On ne va pas parler. On parle maintenant, vous dites quoi? On est jaloux. Jaloux. Donc, moi, je suis jalouse d'elle comme ça. Hey! Elle fait la chose des jalouse. Je peux être jalouse des gens comme notre ministre de la République parce que je peux être jaloux parce que il m'intéresse, mais il est avec une femme plus âgée que moi. Là, je peux être jalouse. Imbécile. Si vous, là, qui vient... Attends. Moi aussi. Bazou. La culture de ça, très, très... Ah, voilà. Une Camerounaise ici, j'arrive. Si vous lisez les commentaires, il y a une Camerounaise qui dit ici
que la culture des chez eux est très dangereuse. Mais quand on parle à une compatriote que où elle met ses pieds là, on lui prépare. Tu n'as pas dit que oui, j'ai connu ma copine. Mais quelqu'un que tu dis tu as connu, tu as eu des accidents, tu as eu ceci. Mais pourquoi tu es toujours sur son chemin? C'est ça, je ne comprends pas. Mais il faut lui la paix. Colle-lui le basket. Attends. Fous-lui la paix de bon. Tu verras que toi-même, tu seras en paix. Oublie-la. Mais impossible que tu l'oublies. Impossible. Elle t'a montré une partie, ça t'a bien plu. Tu t'en es bien servi. Aujourd'hui, tu n'en es plus. Mais ça, la même... Tu as compris, non? Vous avez lu ici, hein? Ce que tu fais là, c'est très dangereux. C'est ta tête. Si tu peux laisser ta tête là-bas même, hein, ça serait bien. Tu n'as pas dit c'est toi qui es chercheuse d'amis. Quand on cherche, on trouve. Maintenant, là, tu es dans les mains des adjoglas ou là. Chez nous, là, les Togolais expliquaient. Adjoglas ou pas le mentor, les adjoglas sont les plus dangereuses. Tu es avec eux. Eux, ils sont qui pour donner quelque chose à quelqu'un? Eux, là, soi-disant, faire cérémonie et baptiser quelqu'un ou nommer la reine. Vous-même, vous êtes reine chez vous. Vous pouvez être reine dans vos pays là-bas. Que c'est une Togolaise qui va être reine dans vos villages ou je ne sais pas où vous l'amenez. Je suis sûre que vous ne l'amènerez pas à la capitale. C'est en brousse là-bas que vous allez l'amener. Regardez-moi ceux-là. Regardez-moi ceux-là. Leur façon de s'habiller même avec leur gros cul là. Regardez-moi ceux-là. Il faut que quelqu'un vous dise la vérité. Il faut que quelqu'un vous le dise. On ne joue pas avec l'enfant de quelqu'un comme ça. On ne joue pas avec l'enfant de quelqu'un. Je suis désolée. Je suis ici, je la classe, mais quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais attends, c'est quoi? Tu sais combien de tes compatriotes, Marie-La-Rose, tu sais combien de tes compatriotes qui est contre ça? On ne cherche pas amis avec Toche. Hein? Je n'ai jamais attendu toute ma vie mes 41 ans, bientôt 41. Cet été, je vais avoir 41 ans. Je suis de 77. Ne voyez pas les cheveux là sur ma tête comme ça. Hein? Ma mère, elle a eu ses 63 ans, 64e année qu'elle est morte. Vous avez compris, non? Quand on vous parle, vous ouvrez vos grandes bouches là pour insulter les gens. Vous ouvrez vos gros culs là qui fait poids, 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 poids. Vous voulez parler à qui? Quand on doit se taire, on doit taire. Nous, on n'est pas les êtres humains qui font des amis dans ce monde. Nous aussi, on a des amis. Pourquoi moi, je ne pointe pas quelque part, dire que, vous voyez, non, moi aussi, les caméras, bientôt, hein, il faut me faire la cérémonie, hein, je suis votre ami. Je dois, hein. Fifi, j'accepte, mais pourquoi ça ne prend pas? Hein? Vous devez me faire la cérémonie. Je vais être la reine de Douala ou c'est, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas la reine chez moi. C'est les voyous là. Les saloputes là, les puputes là, qui vont... Ah, pardon. Pardonnez. Pitiation. Pardonnez. Pitiation. Attends. Il faut arrêter ces bêtises. Il faut arrêter ces bêtises à un moment donné. Pourquoi ça fait noir? Il faut arrêter ces bêtises à un moment donné. Fabrice, il est où? Je le cherche. Que ce Fabrice, c'est qui Fabrice? Même si je ne le vois pas, je finis, je vais le bloquer. Si lui n'a rien à foutre, qui dégage de mon direct. Je ne l'ai pas appelé ici. Je vois sa gueule. Si c'est... Vous, les garçons, là, vous avez un système quand vous écrivez dans Inbox. Quand on ne vous répond pas, vous venez dans direct. Ou allons envoyer tête de diable parce que vous n'êtes pas content, je ne vous parle pas. Je ne parle pas au racaille. Vous comprenez, non?
Je ne cherche pas à sortir avec mes fans. Un truc que je ne le ferai jamais. Que ça rentre dans vos crânes. Maintenant, je vais jouer avec vos sentiments. Vous les garçons là. Je vais jouer avec vos sentiments, hein, boss. Vous ne savez pas draguer, non. Je vais jouer avec vous. Vous savez, je joue bien. Hein? Je sais jouer. Vous avez compris, non? Que vous ramenez ici pour mêler dans les affaires de femmes. Vous cherchez quoi ici? Vous les hommes, là, cette heure-ci, vous devez être au bureau, non? Les chômeurs comme ça, là. Ou gagner RSA ou, je ne sais pas, un logement. Vous venez ici parler à quelqu'un qui n'a pas ses aides. Fichez le camp. Vous avez compris, non? Ainsi, dans mon direct, tu ne veux pas regarder, tu dégages. Elle dit quoi? Oh. Elle commence à se nourrir. Qui commence à se nourrir d'abord? Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes. C'est eux qui vont me nourrir ici. Si je te parle de mon loyer, tu vas me fuir. Tu vas dire, ah non, non, tu sais, je ne gagne pas beaucoup. Tu ne gagnes pas beaucoup, tu ne viens pas me parler ici. Vous avez compris, non? Vous ne gagnez pas beaucoup, c'est vous qui voulez draguer ici. Vous croyez que je peux aller avec un homme qui gagne RSA? Hein? RSA là. 400 et quelques euros. 400 et quelques euros là. Hein? Ça, c'est faire les courses une semaine. Hein? Faire les courses une semaine dans mon frigo. Voilà. Si je peux être clair. Si tu n'as pas l'argent, ne viens pas me parler parce que je ne parle pas aux pauvres racailles de mecs. Que ça soit bien clair. Si un garçon là vient ici pour me parler mal, je lui fais sa fête. Je prends sa photo, l'afficher. Une bande de chiens, va. Vous avez fini de vous nourrir même avant de venir me parler ici. Donc, je le cherche. Elle est prête à tuer. Elle est prête à tuer, Mamadra. Ou si on lui conseille que si tu peux donner la tête de quelqu'un pour ta copine, Flore, tu es prête à faire ce que tu fais jusqu'à aller loin de cérémonie. Hein? Quand tes affaires vont commencer à se gâter maintenant, tu vas dire, oh, c'est parce que j'ai affaire à Flore, oh, c'est elle qui a fait ça. Oh, que toi-même, tu crées tes propres malheurs. Tu es en train de créer tes propres malheurs. Je t'attends encore. Ce n'est pas affaire de Flore que je parle de ça. Hein. Ce que tu fais là n'est pas bien. Et tes compatriotes, les incapables de te dire la vérité, les incapables. Oui, je les appelle les incapables. Parce qu'ils sont assis là-haut. Hein, chacun connaît mon numéro maintenant. Océane, ah, Olekema, pourquoi ta soeur est ceci? Il faut lui parler. Il faut faire tu es têtu, même si les gens ils viennent vers toi, même tu ne les écoutes pas. Tu ne les écoutes pas. Et Goméré, Ahouevi Didi, Ahouevi Didi, Ahouevi Didi, t'es bien. Tu es de tes, les biens de tes biens. Si je vais parler, c'est comme si je vais insulter tout le monde. Je laisse comme ça. Pour me macomacoa le défaut, non. C'est pas porter grand habit ou alors compter les monnaies dans son porte-monnaie qu'on appelle ça civilisé. Tu n'es pas civilisé du tout. Manque de civilisation te dérange. Ça te dérange. Grave. La civilisation. Ah. C'est pas pour aller dans le baptême qu'on dit on est civilisé. Moi, j'ai été déjà dans la soirée. Deuxième soirée, c'est mon ennemi qui va être dans la soirée, qui est le pote de cet ami. Moi, j'ai eu peur qu'on va m'empoisonner. Je ne suis pas allée dans cette soirée. J'ai eu à expliquer ça une fois dans l'une de mes vidéos. J'ai refusé. Parce que si tu t'amuses un peu, on t'empoisonne. Vite fait. Continue à le faire. Quelqu'un va venir te faire un truc chouin qui va partir. Après, ça sera la faute de Flore. La pauvrette ne te calcule même pas. Moi, à ta place, j'allais me cacher.
loin dans un placard, que personne ne me regarde plus. Mais non, toi, tu es là. Le prochain épisode, là, ça serait quoi? Oh, je ne sais pas. Ça serait quoi? Prochain épisode. Maintenant que tu es devenue la reine de Djandju. Maintenant que tu es devenue la reine de Djandju, prochaine cérémonie, ça serait quoi? Vous tous, vous êtes des Djandju là-bas pour dire que les gens sont ceci, vous baptisez qui? Vous êtes devenue, je ne sais pas, reine ou je sais. Mais je dis, hein, pourquoi j'accepte vos invitations, ça ne prend pas. J'accepte une dernière fois, si ça ne prend pas, je vais laisser. Aujourd'hui, j'ai envie de me montrer. Prochaine vidéo, je ne me montre plus. J'ai décidé de ne plus me montrer. Vous faites ça dur, dans le noir. Vous avez compris, non? PDG. Mais oui, PDG, c'est une personne planétaire. Vous savez, c'est ce que beaucoup ignorent. Hein. Beaucoup ignorent ceci. Parce que nous tous là, hein, on est venus sur Terre pour accomplir des émissions. Mais elle, c'est son émission. Et il faut comprendre qu'elle est née avec ça. C'est ça que tu refuses. Ma perruque, il faut que je te ramène un peu. Et toi, Madra, tu refuses d'accepter ceci. Un jour, tu vas accepter, ça sera obligé. Quand tu vas commencer à comprendre que ta copine, il faut quitter dans ses baskets. Hein. Ce jour-là. Ce jour-là, tu vas dire, mais non, je ne savais pas que celle-là, à coup océan-là, elle m'insulte, mais c'est pour une bonne cause. Hein. Adja, Assou, un rombi. Est-ce que vous comprenez ce mot même? Les gens ne comprennent pas. Tu n'es pas digne de toi. Tu n'es pas digne de toi, Marie. Tu n'es pas digne de toi. Si tu es digne de toi, mais une copine qui me zappe, je le zappe. Une copine qui me zappe, je te zappe. Même si tu as quelque part, je ne vais même pas te calculer. Mais toi, tu la calcules jusqu'à parce que quand on calcule quelqu'un, ça veut dire que la personne est supérieure de toi. Il y a quelque chose là-bas que tu n'en as pas. Hein? Il y a quelque chose que tu n'en as pas. Mais forcément, tu en veux les gens. Tu l'en veux. Mais doucement. Doucement. Tu l'en veux, mais doucement. Il faut aller tuer un bœuf. Il faut aller voir le président de la République. Hein. Là, je pense que tu vas arriver. Mais comme ça, avec allure comme ça, là. Niet. Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas. La nuit porte conseil. Hein. Quand tu vas regarder toutes tes vidéos, tu t'assois chez toi, tu regardes tout ce que tu as fait là. Et tout ce que tout le monde dit. Si tu ne changes pas, tu ne changeras jamais dans ta vie. Bonne journée à tout le monde. Je vous aime. Oh, tous ces gens-là, c'est les perruques. Même les hommes vont mendianter les perruques pour leurs femmes là-bas. On connaît. On connaît. Même les hommes mendiantent les perruques pour leurs femmes. Mais Mama Dra est une personne radine. Hein. Elle est très radine. Même pour publier les affaires de ses compatriotes sur sa page, même ça la dépasse. Regardez sur sa page. Si elle a l'habitude de partager les vidéos de ses compatriotes sur sa page, si je m'en regardais, il y en a combien? Elle ne sait pas le faire, c'est une égoïste. C'est une personne égoïste à chier. Elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense pas aux autres. C'est une égoïste. Tes compatriotes partagent tes affaires, mais toi, ta page, c'est que toi. Quelques trucs, c'est tout. Mais eux, ils sont ronvis. Ils sont bêtes. Et comme les bêtologues. Une bêtologue comme toi, ça n'existe pas. Une bêtologue comme toi, ça n'existe pas. Quand les gens sont avec toi, hein, essaye d'être avec eux aussi. Mais non, toi, il n'y a que toi.
Même t-shirt là, même pour donner à tes compatriotes aussi, pour faire la pub pour toi, tu veux qu'ils achètent. Tu veux qu'ils achètent ces t-shirts. Non, mais oh. Et ces gens-là aussi ne comprennent rien. Marie-La Rose est qui? Et qui? Parce que tu es une perdue, donc ils n'ont pas le choix. Il veut dire qu'on ne va pas la laisser comme ça. D'autres, c'est ça. Hein? Croyez-moi. On ne va pas la laisser toute seule. Donc, c'est pour ça. Moi, écoute, hein, moi, je ne serai pas avec toi. Je ne vais pas faire tout ça là de toi, être avec toi. Mais écoute tes compatriotes, ce qu'elles parlent de toi. Azui. Azui, vie. Bonne journée, les amis. Oh, oh, on ne copie pas les gens. Hein? Même tu peux aller copier chez la PDG. Hein? Ça reste photocopie. Ça restera photocopie, ça ne restera jamais l'original. Elle est originale. C'est tout. Elle est originale. Incopiable. Tu ne peux même pas copier. Avec mon faux français, je vais te dire la vérité. Avant que tu ne portes tes lunettes comme vêtements là. Moi, je vais te dire ça. Commence à mettre tes lunettes, ne les porte pas. Sinon, là, tu risques de traverser la glace. Tu as compris, non? Mamie Marabout, tu aimes trop ça. Ma madra, Mamie Marabout, tu aimes trop ça. Je ne sais pas quel argent que tu cherches. Déjà, on dit que tu es riche. C'est toi qui es en train de chercher l'argent jusqu'à tu peux donner même la tête des gens. Tu peux même donner la tête des gens pour arriver à ta fin. Hein? J'ai dit bonne journée, mais je suis encore là à parler. J'ai dit un truc. Hein. Mariage là-haut. Moi aussi, ma bouche là des mariage là-haut. Et c'est fait pour que... Mais j'ai dit, hein, pardon, faites en sorte que moi, j'ai un goût de me remarier. Essayez de me donner un peu de goût pour me remarier encore. Hein? Si c'est pour se marier, traîner tout seul. Mais je me demande, hein, pourquoi être en couple? Non, expliquez-moi un peu. C'est pas une fois, ni deux fois, ni trois fois. Tu t'es marié, pourquoi? Pour décorer la maison? C'est une décoration aujourd'hui. Mais je vais vous dire, tous ces célibataires, si tu vois quelqu'un se marier, moi souvent quand je vois, je dis, il y en a encore qui font des bêtises. Oui, parce qu'il n'y a pas que ça, tu peux vivre sans mariage. Et tu es heureux. D'autres, ils prennent des décors, les jolis décors, ils décorent chez eux. Mais je t'épouse, mais tu fais ta vie toute seule. C'est ça le problème en fait. Ça veut dire ça. On se marie, mais tu sors tout seul, moi je sors tout seul. Le soir, on se trouve au lit, on fait ce qu'on a à faire et basta. Vous ne pensez même pas que vous épousez les jeunes. Les jeunes, pensez à leur donner des enfants. Pensez à leur donner des enfants. Si moi, vous allez me poser la question, ah, toi, pourquoi tu n'as pas eu d'enfants? Je t'ai marié, je n'ai pas eu d'enfants. Je t'ai marié avec quelqu'un qui a déjà des enfants. L'histoire est trop compliquée. J'ai eu à expliquer une fois dans mes vidéos, je ne sais pas si c'est à ce compte. Hein? Il faut arrêter ce genre de décoration. Allez-y acheter de beaux tableaux pour décorer vos maisons. Que d'aller décorer vos maisons avec les jeunes qui n'ont même pas de gosses. Que vous allez faire des enfants, non. Ils deviennent la déco de chez vous. La décoration de la maison. Oh, il y a un système, il n'a pas le droit de parler parce que celui-là, c'est moi qui te donne les papiers. Tu fermes ta gueule. Je vais où je veux, je reviens. Du moment que je te donne le sexe, ça suffit. Ah. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Et quand tu vas traîner comme ça, tu reviens, ce jeune-là même veut mettre dedans, tu ne veux pas. Tu ne veux pas qu'il mette dedans.
Parce que tu ne veux pas grossir, tu ne veux pas grossir, tu as peur de grossir encore. Toi, tu as déjà ton enfant. Pense à lui. Arrêtez la méchanceté. Gratos. Arrêtez d'utiliser les gens, les enfants des gens. Non. Qu'on arrête d'utiliser. Moi, je suis ici. Je n'utilise personne. Si j'ai un vieux qui me donne l'argent, là, tu peux dire que je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé quoi? Parce qu'il a eu quelque chose aussi, non? À la fin, je rigole. Parce que lui aussi, il a eu quelque chose, non? Mais attends, vos propres maris, vous les utilisez. Hein? D'autres même, en vidéo aussi, hein, je vais continuer encore. D'autres même, certaines femmes-là qui viennent, c'est les histoires, les choses qui se passent devant mes yeux. Quand on vous amène ici en France, et je dis en France, en Europe, là, dès que vous avez vos papiers, même avec vos propres frères, c'est histoire vraie que je vous dis. Même vos propres frères africains vous amènent, dès que vous avez les papiers, le mec ne vaut plus rien. Il a mangé à la maison, il n'a pas mangé, oh, il paie le loyer. Mais certains, ils ont déjà les gosses. Certains, ils ont déjà les enfants. Tu tombes sur un jeune, tu as déjà un enfant sur le bras. Ce jeune a adopté ton enfant, a pris ton enfant. Aujourd'hui, vous tous, vous avez les papiers. Mais cet enfant dans la maison qui refuse de parler à son beau-père. Hein? Il y a beaucoup qui font ça. Ils refusent de... La mère monte l'enfant contre son beau-père. Or que cet enfant porte le nom de son beau-père. Vous allez expliquer ça comment? Profiter de quelqu'un. Profiter. Nous sommes nos propres ennemis. Nous là, nous sommes nos propres ennemis. On s'entretue. On se fait du mal. Après, si c'était un blanc, maintenant, ils vont dire, ah, c'est vous les blancs là. Ce qui se passe chez les Africains. Nous, les Africains, c'est pire. Ce n'est pas les blancs qui vont arranger nos problèmes. Hein. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui allons arranger nos problèmes. Parce qu'entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Oh, ah, j'ai un enfant. Hein. Parce que toi, tu es en Europe, adopte mon enfant. Non, si tu veux être avec moi. Le mec adopte l'enfant. Il t'amène. L'enfant va à l'école. Il porte le nom du mec. Jusqu'à les années passent. Vous avez tous vos papiers. Tu lui as fait des gosses. Après là, c'est pour être sur Facebook, Internet. Les mecs, tu postules des photos. Les mecs, ils te voient. Ils commentent tes photos. Les mecs te draguent. Ton mari à la maison, tu ne le considères même plus. Tu ne le calcules même plus. Parce que toi, aujourd'hui, tu dis, eh oui, j'ai encore la beauté. Hein. Les mecs me draguent. Les mecs qui ne t'ont jamais vu, ils te draguent. Celui qui est à la maison, qui était là, qui t'a tout donné. Non, tu l'abandonnes, tu le mets de côté. Une femme au foyer qui se lève à voyager loin. À voyager loin. Allez voir les autres mecs. Parce qu'elle a ses papiers en main. Nous sommes ainsi, nous sommes trop mauvaises. Que ce soit entre familles, l'amitié, la même, c'est encore pire, c'est devenu la sorcellerie, le maraboutage, qui veut laisser sa tête, qui veut donner sa tête, qui veut pas... Non, mais attends. Attendez. Pourquoi autant de haine? Pourquoi? Ça serait la faute de ma faute. Ça ne sera jamais la faute de ma faute. Ça ne serait jamais la faute de ma faute. Parce que ce qu'on voit là, est-ce que c'est ma faute qui lui dit d'aller voir les autres Camerounaises, les sorcières camerounaises là? C'est ma faute qui lui a dit d'aller les voir. Ça ne serait jamais elle sa faute. Si les malheurs vont commencer à l'atteindre, elle va vite comprendre que ces momies là qui lui ont donné des trucs, c'est dans leurs yeux qu'elle va voir ça.
c'est dans leurs yeux. Ces momies-là, c'est eux qui doivent attaquer. On va venir ici dire que oui, je ne suis plus avec un tel, la personne ne te calcule pas. Quand quelqu'un ne te calcule pas, hein, cherche-toi. Va, tu vas trop loin. Tu vas trop loin. Hey, ce soir, je serai en direct. Mais pas comme ça, comme je fais d'habitude. Ce soir, on va rigoler un peu. Hey, les momies comme ça, là. Ou votre vie n'est pas arrangée, c'est vous qui voulez arranger la vie de qui? Vous avez fini d'arranger vos vies, là. Vous, le momie, là, qui donne les trucs à main à la rose. Vos vies sont arrangées. Vous tous, vous êtes des calculatrices. Les petites mendiantes. Si je dis grosse mendiante, ça veut dire qu'elle a beaucoup. Elle n'a rien. Vous êtes des petites mendiantes. Bonne journée à tout le monde. Je vous aime.